Tous ces YouTube entrepreneurs se foutent de toi. C'est eux les entrepreneurs et toi t'es leur business. Je sais que cette vidéo elle va t'énerver. Je sais que cette vidéo elle va faire mal. Et je me demandais quand j'allais la faire, mais là ça m'énerve vraiment trop. Là, il faut que je t'en parle. Une personne qui m'a beaucoup inspiré par son aventure, son histoire, comment elle est sortie du lot et comment elle a créé quelque chose, c'est Antoine BM. Je trouve que c'est quelqu'un de vraiment super. Et j'ai adoré regarder ses vidéos un temps quand je commençais juste. Et j'ai trouvé ça super inspirant, qu'il fasse tous ses voyages. Et après, il a commencé à vendre des formations. Et en soi, l'idée est super. Il a trouvé un business model qui fonctionne. Et c'est la même chose pour Anthony De Nuevo, Olivier Roland et tous ces gens. Mais sois honnête un moment. Ces gens, comment est-ce qu'ils gagnent leur argent? Qui est-ce qui les nourrit? C'est quoi leur business? Comment ils peuvent se permettre de partir en voyage, d'acheter tout ce qu'ils achètent, de vivre ce rêve? Qui les finance? Ouais, c'est toi. C'est toi la personne qui achète leur formation. Et pourquoi tu achètes cette formation? Parce que tu as vu que ce type, je vais prendre le cas d'Antoine BM parce que c'est le plus flagrant. Tu as vu qu'Antoine BM a réussi. Tu sais qu'il a le savoir pour devenir financièrement indépendant dans ses cordes. Il sait comment le faire parce qu'il l'a réussi. Et du coup, tu te dis, waouh, il a réussi, il va m'apprendre comment faire. Je vais acheter sa formation, ça se tient, je suis d'accord de payer pour ça parce que voilà, c'est son savoir, il a passé du temps à l'acquérir. Je vais payer et après, je vais devenir comme lui. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Antoine a un groupe Facebook et sur ce forum, c'est actif. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, aujourd'hui j'ai posté du contenu, j'ai fait 3 vidéos cette semaine, bam, je vais bientôt lancer ma formation. Il y a plein de gens qui sont inspirés par lui, qui ont acheté une formation et qui veulent faire la même chose. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre la personne qui fait un blog sur je ne sais quelle thématique, sur n'importe quoi, et Antoine BM? C'est la même chose pour Tony Robbins. C'est la même chose pour Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre. Ces gens sont devenus riches en te vendant comment devenir riche. Et est-ce que tu vois le problème? N'importe lequel de ces types, que ce soit Anthony, que ce soit Antoine, que ce soit Tony ou que ce soit Robert, ils sont devenus riches parce que tu as acheté leur livre, leur formation sur comment devenir riche. C'est eux qui te vendent soit libre, soit financièrement indépendant. Et les seuls qui deviennent financièrement indépendants dans l'histoire, c'est eux parce que c'est eux qui te vendent la formation. Tu es leur communauté, tu es leur vache à sous. Évidemment, on se lie avec ces gens. Moi, Antoine BM, j'ai suivi beaucoup de ses vidéos pendant un long moment. J'étais là tous les jours, je regardais une nouvelle vidéo, où est-ce qu'il est cette fois, qu'est-ce qu'il va me raconter. Moi, j'ai eu l'impression de construire une vraie relation avec ce type. Et je le trouve vraiment fascinant. C'est un gars qui m'inspire beaucoup. Mais jamais au monde j'achèterai une formation de lui. Tout son comment j'ai réussi, c'est basé sur je t'ai vendu des formations à toi. Laisse-moi t'expliquer la manière correcte de faire les choses. Normalement, imaginons, voilà, je lance mon business de chocolat, je crée du chocolat cru, voilà, qui est à la mode en ce moment. Voilà, je le produis, je le vends, j'ai un petit magasin, j'ai mon petit business, je gagne 1000 par mois en vendant du chocolat cru dans mon petit magasin. De A à Z, j'ai réussi à faire ça tout seul. Et maintenant, je me dis, c'est génial ce que je fais, j'aimerais générer peut-être plus de revenus, j'aimerais enseigner ça à d'autres personnes. Je vais créer une formation dans laquelle je t'explique comment de A à Z, j'ai créé un magasin, comment j'ai fabriqué le chocolat, trouvé une manière de le faire, trouvé des fournisseurs, puis je l'ai vendu. Et ensuite, je te vends une formation, voilà, comment générer 1000 par mois en vendant du chocolat. Et si tu achètes la formation, tu vas apprendre comment j'ai fait ça de A à Z, tu vas comprendre le processus. Et moi, je vais gagner plus d'argent parce que j'aurai trouvé une source de revenus secondaire. Mais en aucun cas, la manière dont je gagne ma vie avec le chocolat n'est liée à toi qui achètes ma formation. Et souvent, c'est ça le gros problème. C'est ça ce qui se passe avec Antoine BM, avec Anthony De Nuevo, Tony Robbins, Robert Kiyosaki. C'est que la plupart des gens ont commencé comme ça. Ils se sont dit, voilà, je vais créer mon business, machin, puis après je vais apprendre à d'autres gens comment je le fais. Et ensuite, au fur et à mesure, ils commencent à vendre des formations, tu vois, comment j'ai fait mon petit magasin, comment est-ce que j'ai, pour Robert Kiyosaki, comment est-ce que j'ai investi dans l'immobilier. Tout d'un coup, ils réalisent que les gens sont tellement crédules, tellement un peu bêtes, qu'ils commencent à tout acheter, qu'ils se disent, si j'achète cette formation, je vais devenir riche. Si j'achète ce truc, ça va marcher. Et au bout d'un moment, ils réalisent, je gagne beaucoup plus d'argent en vendant mon livre Père riche, Père pauvre qu'en investissant dans l'immobilier.
Puis du coup, au bout d'un moment, il dit, bah, ok, bah, l'immobilier, on met ça un peu de côté, je garde quelques maisons pour rester crédible, et puis je fais un deuxième livre, un troisième livre, un quatrième livre, et c'est ce qui s'est passé avec Robert Kiyosaki, qui a, je crois, publié 10 livres, 15 livres. Un autre super exemple, c'est Tim Ferriss. Il a commencé avec son business, je crois qu'il vendait des protéines, ou je sais pas ce que c'était, mais en gros, il a commencé un business, il gagnait sa vie avec ça, super, et ensuite, voilà, il a fait son livre, La semaine de 4 heures, dans laquelle il explique son parcours, il explique tout ce qu'il a appris. C'était le truc parfait, c'est exactement ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui, voilà, il a appris les trucs, il a bossé, il a échoué, et ensuite il t'apprend ces leçons que tu puisses ensuite appliquer à ton propre business. Et puis qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé au bout d'un moment que les gens achetaient tellement son livre, les gens veulent cette vie, on veut tous être libres. Et on se dit, ok, s'il faut que je dépense 20 balles dans ce livre pour devenir financièrement indépendant, fuck it, je le fais, go, c'est trop bien. Et du coup, 8 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il publie La semaine de 4 heures, la nouvelle édition, machin, et tout d'un coup, c'est comme ça, c'est devenu son business. Tout d'un coup, il réalise qu'en vendant ses livres, il peut gagner énormément d'argent. Et le summum de Tim Ferriss, là où ça m'a vraiment énervé, c'est quand il a publié son livre Tools of Titans, genre 50 astuces des gens qui ont réussi, genre 50 astuces des plus grands entrepreneurs au monde, où il est allé interviewer tous les grands entrepreneurs, et il fait un livre, et il vend son livre super cher, genre 35 euros, un truc comme ça. Et tu remarques que tout d'un coup, c'est vraiment devenu un business, c'est nous à nouveau les vaches à sous, et moi, j'ai pas acheté son livre. Tellement triste, c'est devenu tellement rare de trouver encore quelqu'un qui a un vrai business à côté, et qui t'enseigne comment faire parce qu'il l'a appris lui-même. Les autres cas flagrants, c'est l'e-commerce. Si vraiment j'ai une boutique qui génère 20 000 par mois, pourquoi je ferais une formation à la con qui coûte 50 balles où je t'apprends comment faire? Pourquoi je me ferais chier à t'apprendre comment faire alors que j'ai déjà un truc qui me génère énormément d'argent? Sincèrement, c'est pas possible. Si vraiment cette boutique marchait tellement bien, je le ferais pas. C'est juste parce que j'ai réalisé que je peux gagner 50 000 balles par mois en te vendant comment faire parce que t'as tellement envie de gagner de l'argent et tu crois que c'est facile et qu'il suffit d'acheter une formation pour y arriver. Après, restons optimistes. Je dis pas que ces formations ont aucun contenu. Je suis vraiment persuadé que toutes les formations d'Antoine BM, d'Anthony Nuevo, les livres de Tony Robbins, j'en ai lu certains. Tim Ferriss, pareil, j'en ai lu. Ils sont bien, il y a du contenu, mais le mensonge, c'est de te faire croire que ce livre va te permettre de devenir riche, alors que c'est pas du tout le cas. Ce livre, c'est juste un infime truc. Ce qui fait que tu vas devenir financièrement indépendant, c'est tout le truc à côté. C'est est-ce que tu vas prendre le risque? Est-ce que tu vas t'enfermer dans ta chambre pendant des mois? Est-ce que tu vas vraiment sortir de ta zone de confort? Et ça, c'est un truc qu'aucun livre ne peut t'apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a 1% qui vendent des formations sur YouTube et 99% qui achètent des formations sur YouTube. Parce qu'il y a ce 1% qui se fait chier, qui se défonce, qui publie énormément de contenu pendant des années pour à la fin avoir une audience et vendre de formations. Et ensuite, il y a les autres qui restent assis dans leur chambre, qui passent leur journée sur YouTube. Et là, je parle à toi. Il faut sincèrement que tu te demandes qu'est-ce que tu fais avec ton temps. À qui tu le consacres. Parce que YouTube, ça te bouffe ton temps hardcore. Et sur Terre, on a environ 80 ans à vivre. T'enlèves le temps où tu dors, t'enlèves le temps où tu bosses, il te reste plus grand chose. Et je te le dis sincèrement, ton temps est hyper précieux et ça me fait vraiment plaisir que tu donnes de ton temps. Le temps, c'est le truc le plus précieux que tu as au monde pour regarder mes vidéos. Et c'est pour ça que d'habitude je fais des vidéos très courtes parce que je respecte vraiment ton temps. Mais aujourd'hui, je suis obligé de faire plus long parce que c'est important. Qu'est-ce qui te dit Antoine BM pour t'encourager à acheter une formation? Qu'est-ce qu'il te dit Anthony de Nevo? Il te dit, moi aussi j'achète des formations. Il faut se former dans la vie. Le mieux, c'est d'investir en soi, en son cerveau. Et il a tellement raison. Mais pourquoi est-ce que c'est ces types qui pourraient t'apprendre des trucs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait du tout. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est générer un business en te vendant des trucs à toi qui veux devenir riche. Il n'y a aucune fierté là-dedans. Vraiment, c'est un méga business. Mais c'est pas vers ces types que tu dois aller pour apprendre les leçons importantes. Les gars qui vont vraiment t'apprendre quelque chose, c'est l'équipe qui a créé PayPal par exemple, Elon Musk, c'est Steve Jobs, Jeff Bezos, un gars que j'adore. C'est des gens comme ça, tu dois aller vers les vrais champions. C'est Bill Gates qui peut t'apprendre comment il a fait. C'est vers ces gars-là qu'il faut aller. C'est leurs livres qu'il faut acheter. Et souvent, leurs livres sont beaucoup moins chers. Parce que eux, ils ont compris ça, ils te respectent. Ils sont là, moi j'ai réussi et en cadeau à l'humanité, moi j'écris encore mon livre. Évidemment, je me fais un petit peu de thunes dessus, mais rien à voir avec une formation que je vends à 150 balles. Donc oui, il faut te former, mais il faut te former auprès des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est ceux qui ont créé un business d'un côté et qui ensuite t'enseignent les leçons liées au business qu'ils ont fait. Si par exemple Antoine BM fait une formation
Comment je suis devenu financièrement indépendant en vendant des formations à des gens qui veulent devenir riches, là j'achète. Parce que là, c'est lui qui parle, là c'est lui qui peut nous parler de son expérience, comment il a créé sa chaîne YouTube, comment il a donné des valeurs, comment il a défendu le fait que acheter des formations c'est bien. Et là, ça serait passionnant. Mais c'est pas ce qu'il fait et tu le sais très bien. Et je suis sincèrement persuadé que toutes les formations que tu peux trouver sur YouTube vendues par tous les YouTube entrepreneurs qui commencent par comment devenir riche en faisant ça, comment devenir riche avec les crypto-monnaies, comment devenir riche avec l'e-commerce, comment devenir riche en créant une chaîne YouTube. Évidemment, c'est formulé de manière un peu plus subtile, mais tous ces trucs, tu ne devrais pas les acheter. Premièrement, parce qu'au niveau du contenu, c'est le pire rapport qualité-prix que tu veux trouver. Tu as bien meilleur temps d'aller dans une bibliothèque où tout est gratuit et où il y a tous les grands livres écrits par les grands entrepreneurs au monde. Et deuxièmement, parce que tu réalises le rêve de quelqu'un d'autre. En achetant ces formations, tu réalises le rêve d'Antoine BM, pas le tien. Comme tu l'as vu, c'est un thème qui m'énerve beaucoup. Ça me fait vraiment mal de voir qu'on a toujours ce 1% qui gagne de l'argent et ce 99% qui perd de l'argent, qui achète, qui se fait avoir. Et jusqu'à un certain point, moi j'étais persuadé qu'on pouvait tous rejoindre ce 1% et qu'à un certain stade, on pourrait tous devenir des entrepreneurs. Et que c'est juste à cause de notre éducation, à cause de nos parents, qu'on s'est forcé à croire que le salariat c'était la seule solution. Mais plus le temps passe, et plus j'ai peur de m'être trompé. Et plus j'ai peur qu'en fait, il y a vraiment une grande partie de l'humanité qui a besoin de cette zone de confort. Qui n'ose pas sortir, qui n'oserait pas faire une chaîne YouTube. Qui ont peur. Et comment est-ce qu'on peut avoir peur quand on peut mourir demain? Les gens qui sont prêts à faire 1 heure de queue à KFC pour avoir une cuisse de poulet gratuite. Enfin, quelque part, la société nous a appris que le temps c'était pas important et ce qui comptait c'était l'argent et c'est tellement faux. Et puis moi quand j'ai vu ce Antoine BM la première fois, moi j'ai vraiment eu... J'ai repris foi, je me suis dit il va les réveiller, il va créer une communauté de gens, ils vont passer à l'action, avoir une source d'inspiration comme lui, c'est génial, ils vont attaquer, ils vont faire un truc, ils vont se lancer. C'est le début d'une nouvelle génération où le standard c'est l'entrepreneuriat. Où à la fin de l'école on te demande pas quel job tu vas choisir mais quel service tu vas rendre à la société, quelle entreprise tu vas créer. Et puis très vite, j'ai vu que c'était pas le cas. Très vite, j'ai vu que Antoine BM, il jouait avec ça à nouveau. Et que même ces gens qui le suivent, qui sont déjà des gens un peu différents, tu vois, qui ont déjà cette envie de faire quelque chose, ça reste ces gens qui veulent une zone de confort, qui ont peur d'échouer, qui préfèrent acheter une formation plutôt que d'essayer eux-mêmes. À Londres, j'avais rencontré une fille qui avait dépensé 10 000 balles pour une formation, un séminaire avec Robert Kiyosaki sur comment investir dans l'immobilier. Avec 10 000 balles, elle aurait pu emprunter de l'argent à la banque et s'acheter un tout petit appart pour commencer elle-même, pour apprendre toute seule. Mais elle ne l'a pas fait. De la même manière que beaucoup de gens achètent des formations et finalement se lancent jamais. Il se pourrait vraiment que 99% des gens soient des sortes de moutons qui ont besoin de rester dans leur zone de confort et qui préfèrent acheter des formations, qui croient qu'en achetant quelque chose, ils vont devenir riches. Mais j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je suis persuadé qu'on a tout ça dans quelque part au fond de nous. Et que cette énergie, ce petit diamant, ce truc caché qui fait de nous des Bill Gates, des Elon Musk, il est juste enterré quelque part sous un fouillis de société, de saloperies, de famille. Le pire de tout ça, c'est que des gars géniaux comme Antoine continuent à enfoncer ce diamant sous des couches de « il faut acheter des formations pour devenir ça ». J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et Antoine, ne le prends pas mal, je t'ai beaucoup utilisé comme exemple dans cette vidéo. Parce que t'es vraiment l'exemple parfait de ce dont je voulais parler. Mais c'est pas du tout personnel, je reste persuadé que ton business est super. Et bien joué à toi d'être devenu financièrement indépendant et fais ce que tu aimes, fais ce qui te rend heureux. Et pour les autres, j'ai une formation, je rigole. Et pour les autres, il y a une personne, MJ Marco, qui est un entrepreneur américain qui avait lancé son business limos.com, où c'était un site justement où on pouvait booker des limousines. Voilà, il a commencé comme ça, il a commencé comme nous. Et il a écrit un livre où comment il a développé cette entreprise, comment il est arrivé à gagner beaucoup d'argent. Et lui, c'est un exemple que j'aime de personnes qui créent une entreprise, deviennent riches et ensuite écrivent un livre pour nous partager leur savoir. De tous les livres que j'ai lus, je crois que c'est celui que j'ai préféré, celui que je conseillerais à tout le monde. Mais il est que en anglais, donc je lui ai envoyé un mail aujourd'hui pour lui demander si je pourrais le traduire en français. Parce que je pense vraiment qu'il pourrait t'apporter beaucoup, qu'il pourrait m'apporter beaucoup. Le fait de le traduire, ça me le remettra dans la tête. Donc je te tiens au courant de ça. Et dans tous les cas, je voulais te dire merci de me suivre.
Je me réjouis de lire les commentaires sous cette vidéo, donc n'hésite pas à écrire quelque chose que tu penses, qui te tient à cœur, quelque chose qui t'a énervé, quelque chose avec lequel t'es pas d'accord. C'est important pour moi d'avoir tes retours, et je te souhaite vraiment une super journée. Ciao!